Bienvenue à toi si tu es quelqu'un de toujours disponible pour les autres et que tu as besoin de faire, hein. Tu peux pas te contenter d'écouter, tu as besoin de résoudre. Tu es sur la bonne vidéo, alors reste avec moi. Je vais te donner des clés pour commencer à retrouver de l'énergie et à te connecter à toi pour avoir de l'énergie en illimité. Je m'appelle Nina et je m'adresse en général aux sauveurs compulsifs. C'est vraiment des personnes qui mettent leurs besoins vraiment derrière tous les besoins des autres personnes et des situations et des choses à faire. Euh, des personnes qui ne savent même pas qu'elles ont des besoins finalement et qui sont vraiment dans le faire et qui réfléchissent toujours par rapport à ce qu'elles vont pouvoir apporter à l'autre. Donc, on se retrouve à être épuisé. À force de devoir faire pour les autres, hein, à force de devoir être utile, on a ce besoin vraiment, hein, de contribuer, de donner, de réparer, d'apporter son aide, son soutien, que ce soit dans le faire ou dans l'émotionnel. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je dois donner beaucoup plus que je ne reçois. Et quand on en est là, souvent ensuite, il y a une phase d'épuisement où on peut avoir envie de se replier sur soi. Mais ensuite, on a ce sentiment de solitude, de vide. On ne sait pas vraiment comment se connecter à soi, finalement, tant qu'on n'a pas cette relation à soi, cette intelligence des émotions, hein, cette intelligence émotionnelle. Quand on ne sait pas comment on fonctionne, finalement, on va repartir à nouveau être disponible pour l'autre, aider l'autre, chercher des gens à réparer, chercher des personnes qui auraient besoin de nous, etc., etc. Et ça, vraiment, je le pose ici, mais ça peut être inconscient. Vraiment, c'est quelque chose dont tu n'as pas encore conscience, mais qui, voilà, en l'entendant ici, peut t'aider à l'amener à la conscience. Et il y en a parmi nous qui en ont conscience et qui ne savent pas pour autant faire autrement, qui pensent vraiment que c'est comme ça que l'on fonctionne. J'ai eu ce type de retour, que de toute façon, les autres ne vont pas pouvoir le faire, donc il va falloir que je le fasse. J'ai eu un autre type de retour. Oui, de toute façon, voilà aussi, les gens vont tout de suite venir se confier à moi, etc., etc. Donc, de par cette disponibilité et cette envie d'aider qui nous manage au quotidien, nous sommes bien sûr plus susceptibles de faire des burn-out, d'être épuisés et voilà, d'être déconnectés de nous-mêmes. Donc, je voulais t'apporter ici des clés pour commencer à prendre conscience de ce mécanisme et à voir comment tu peux vraiment changer les choses, transformer les choses. Voir que peut-être ce que tu trouves aujourd'hui comme étant des défauts sont aussi et très certainement derrière, depuis un autre point de vue, des qualités euh, indispensables. Premièrement, j'essaye en fait voilà, de répertorier tous les traits qui nous relient, hein, les sauveurs compulsifs, nous qui avons ce besoin d'aider les autres et qui ne savons pas se préoccuper de nos propres besoins. En fait, on est constamment pris par les émotions des autres et notamment dans les conversations, on ne va pas pouvoir se contenter d'écouter. La première prise de conscience ici, c'est est-ce que tu es capable de te contenter d'écouter ou est-ce que malgré toi, c'est plus fort que toi, tu ressens l'urgence de l'autre et donc tu veux le rendre heureux, participer à son bien-être, faire pour lui et donc tout de suite. Tout de suite, la personne est en train de se déposer, de te parler, de se confier. Tu es déjà arrivé à la solution, tu es déjà arrivé à ce qu'il faudrait faire, ce que tu pourrais faire et même ce que tu peux faire là tout de suite pour l'aider. En fait, on est dans un schéma où tu dois résoudre, euh, même s'il n'y a pas de demande concrète et même si finalement ce n'est pas dans tes cordes de pouvoir résoudre ce problème-là. Tu vas même, par exemple, engager ta parole pour d'autres personnes. Ça m'est arrivé. Quand je travaillais, j'avais engagé la parole de quelqu'un qui aurait pu venir réparer ci ou ça, tellement j'avais besoin que la chose soit résolue, que la personne trouve une issue, alors même qu'on était juste en train de réfléchir aux possibilités, à ce qu'on pourrait faire, etc. J'avais tellement besoin que ça soit résolu dans l'instant, c'est plus fort que moi, que j'avais même engagé la parole de quelqu'un d'autre pour venir faire ce truc-là. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, on peut passer pour des personnes qui
«Oui, mais celle-là, elle sait tout, elle a réponse à tout» et cetera, c'est mal interprété. On sent aussi que ça peut grincer, au niveau de l'autre personne. Parce que finalement, elle était venue se déposer, peut-être tout simplement venue se plaindre et nous, on est monsieur, madame solution et des fois, les gens n'ont pas envie ou besoin de notre solution, ils ont juste besoin et envie de s'écouter et de trouver leur manière de dénouer les choses, leur solution en fait, leur, manière de faire, de ils apprennent simplement à se connaître à travers notre écoute bienveillante, notre disponibilité. Ah, ils ont enfin un endroit où ils peuvent s'écouter, voilà. Donc derrière le fait aussi de, ne pas pouvoir se contenter d'écouter, c'est qu'à force, hein, d'être dans cette part sauveur qui nous manage, je vais pouvoir aider l'autre, réparer l'autre, guider l'autre et ben, je vais attirer de plus en plus, dans un domaine de vie ou dans plusieurs, des personnes qui sont dans leur part victimes, qui vont avoir besoin de nous, qui ne savent pas faire, qui ne vont pas nous faire voir qu'elles savent faire en tout cas. Et donc je me suis rendue compte qu'on avait vraiment cette croyance aussi, j'ai eu plusieurs retours dans ce sens: «Ah oui, mais si je le fais pas, il va pas le faire» ou vraiment on est entouré d'incompétents. Voilà et surtout aussi, si je règle pas ça maintenant, ça va, continuer et en cascade aussi, ça va créer des problèmes de pire en pire ou si ce truc-là n'est pas résolu, voilà, il va y avoir je vois loin, en fait. Déjà, j'ai vu que si je résous pas ça aujourd'hui, déjà demain, il y aura autre chose et en plus, ça va, faire un engrenage, effet boule de neige. Donc derrière ces croyances, il y a, le fait du coup qu'on a envie de faire pour l'autre. Mais aussi, on pourrait, dire que c'est des défauts de vouloir tout faire pour l'autre, on peut paraître éparpillé, tu survoles tout mais tu finis rien et cetera et en fait, ici, il faut que tu puisses, au lieu de te perdre dans l'autre, te reconnecter à ce qui fait que tu es toi et donc en faire des qualités. Quelle est la qualité de celui qui veut régler tout, tout de suite? Ce serait du perfectionnisme, aimer que les choses soient bien faites, mettre du cœur à l'ouvrage. Quelle est la qualité derrière, le fait que si je règle pas ça aujourd'hui, je vois déjà les conséquences qu'il y aura demain et dans une semaine, c'est d'être quelqu'un qui a une vision globale, qui voit le problème dans son ensemble et qui va déjà avoir une vision, long terme, arborescence et cetera. Enfin voilà, tu vois de manière holistique, mais c'est voilà, ça peut être un gros mot, ça c'est mal encore une fois, c'est galvaudé, mais voilà, je pense qu'ici on partage avec le cœur et puis, si tu es avec moi, je pense qu'on peut aller dans des mots et se faire confiance toujours une fois de voilà, on sait qu'il y a des mots qui sont galvaudés, mal perçus et cetera, mais nous, on y va avec le cœur et on a, cet état d'esprit, on vient avec le discernement, avec, une espèce d'écoute où je vais trier les informations, garder ce qui me parle et laisser le reste, encore une fois. Donc, est-ce que tu te reconnais dans ce trait de caractère de, voilà, je ne peux pas me contenter d'écouter, c'est plus fort que moi, je vais tout de suite à la solution, à la résolution, j'ai vraiment besoin de résoudre. Hem, Ça, c'est un des traits, des caractéristiques qui nous fait nous épuiser au quotidien et vouloir éteindre des feux partout et résoudre des problèmes pour tout le monde et de fait, comme je suis focalisée là-dessus, je vais pouvoir voir les problèmes partout et donc j'ai l'impression d'en attirer finalement. Et on verra plus tard qu'il suffira, il s'agit de changer de focus, de manière de voir les choses. Le deuxième point que je voulais aborder aussi aujourd'hui, c'est que quand on nous formule une demande, on vient te demander quelque chose ou ce n'est même pas formulé, on a déjà entendu une demande alors qu'elle n'est pas formulée. On a même rajouté, nous, dans la phrase ou dans nos croyances, dans notre perception de ce qui vient de se passer, j'entends toujours tout de suite. Je demande quelque chose à quelqu'un. Et là, tu sais, c'est quand tu demandes quelque chose à quelqu'un et qu'il te dit: «Oui, bah, je peux pas le faire tout de suite» et en fait, moi, j'ai jamais dit tout de suite, c'est ça devra être fait. Mais la personne, elle entend tout de suite, tout, tout de suite. Ça crée énormément de charge mentale, de stress et puis on court désespérément après du temps pour soi, mais en fait, j'ai déjà tout ça à faire et tant que tout ce qui n'aura pas été formulé, tout ce qui n'aura pas été dit clairement ou pas, explicitement ou implicitement, je ne pourrais pas dégager de temps pour moi. Parce que le faire passe constamment avant moi
mon être et mes besoins, parce que je ne me connais pas. Je ne me connais que dans cette identité de celui ou celle qui sauve, qui aide. C'est un besoin de réparer, de guider, d'aider pour exister. Donc je cours désespérément après du temps pour moi, mais tant que toutes les choses que j'ai pas à faire ne sont pas faites, je ne peux pas me poser, je ne peux pas lâcher prise. Parce que j'entends tout de suite, à chaque fois que quelqu'un vient me demander quelque chose, à chaque fois que je vois un problème, chaque fois que je pense à quelque chose que je pourrais faire pour l'autre, etc. Donc encore une fois, je suis sans arrêt tournée vers l'extérieur, focalisée sur les problèmes, les personnes à aider, voilà, focalisée vers l'extérieur. Et j'en oublie de me demander à moi, est-ce que ça va aujourd'hui? Est-ce que tu as les ressources? Est-ce que tu as besoin d'une pause? Est-ce que, voilà, où est-ce que tu en es par rapport à toi, tes besoins à l'intérieur? Et donc, l'idéal pour vraiment avoir une énergie illimitée, se libérer de cet épuisement, cette fatigue chronique, c'est d'essayer d'avoir comme si on avait un œil vers l'extérieur et un œil tourné vers l'intérieur. D'avoir vraiment de recréer, de créer une relation à soi, de savoir si c'est juste pour nous d'avoir tout ça à faire, de savoir si c'est juste pour nous d'avoir de continuer à se focaliser sur ce que je peux faire pour l'autre, ou si je peux prendre un peu de temps pour se focaliser sur ce que je peux faire pour moi. Ce fait aussi d'entendre des toujours partout, hein, des tout de suite et de manière répétée et voire toujours. Tu sais, les toujours et les jamais, c'est vraiment un synonyme, une traduction d'un système dérégulé qui est en état d'urgence, qui est en état d'hypervigilance. Et ça, c'est coûteux en énergie. Si je suis à l'affût de quelque chose constamment, en hypervigilance, c'est coûteux en énergie. Et là aussi, je perds de l'énergie. J'ai des fuites énergétiques ici. J'ai des fuites énergétiques, donc dans le fait de ne pas pouvoir seulement écouter et me dire, voilà, cette conversation a eu lieu, et puis derrière, je peux couper et m'en remettre à ce que je faisais ou à ce qui était important pour moi, et d'entendre des tout de suite qui nous fait perdre de l'énergie parce que je suis à l'affût de ce que je vais pouvoir faire tout de suite. Même dans un moment de vide, par exemple, un creux entre deux, je sais pas, tu as 2 patients, 2 heures de cours, 2 heures de ce que tu veux, tu as un creux. Tu vas peut-être même pouvoir chercher là, voir que tu es à l'affût d'un collègue qui va pas bien, qui a un coup de fil et qui a l'air triste, la la, la secrétaire qui se bat avec la photocopieuse, bah, c'est toi qui vas y aller. Toi, toute cette situation-là où tu es à l'affût, où tu es en hypervigilance, où en fait, tu aurais pu prendre 5 minutes pour t'asseoir dans le calme, boire un verre d'eau dans le calme, respirer, faire une espèce de douche psychique où tu aurais, trier ce qui venait de se passer dans l'heure de cours, le patient, le truc que tu as fait avant et te préparer pour ce qui t'arrive, cette deuxième heure-là qui t'attend, ce travail à faire, cette tâche, et cetera. Cette douche psychique, ça devrait être, aussi indispensable et aussi connu que la douche, voilà. Comme dit Thomas dans Zambourg, ça ne viendrait, à personne l'idée d'aller au resto après avoir fait, 3 heures de foot sans prendre une douche physique. Eh bien, ça devrait être pareil pour la douche psychique. On ne devrait pas, par exemple, rentrer à la maison et se mettre, dans sa famille, accorder du temps à sa famille, sans avoir, nettoyé, trié et laissé les dossiers, les choses au boulot ou ailleurs, pour être pleinement disponible à ce qui s'en vient, à cette autre partie de la journée. Et souvent, le sauveur compulsif, à l'affût des gens à aider, des personnes à sauver, est constamment tourné vers l'extérieur, donc oublie beaucoup, à mon sens, de trier, de faire des mises à jour, de faire de la clarté à l'intérieur de la place pour ce qui s'en vient. Et ça aussi, c'est coûteux en énergie. Et le troisième et dernier point que je voulais voir avec toi aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience que tu es disponible. Tu es disponible pour l'autre, tu es disponible dans ton énergie, dans ton temps, dans ton écoute. Donc, tant que tu es et que tu restes disponible, c'est ouvert à tous, à tout le monde.
Et c'est ça un peu le brouillard mental, le manque de clarté. C'est que tant qu'il y a tant de choses autour de toi à faire, à voir, à réparer, à penser, à anticiper, à gérer, tu peux difficilement faire la clarté à l'intérieur et avoir de l'espace et du temps. Pour moi, la plus grande quête du sauveur, finalement, c'est de courir après du temps pour soi, de la paix et du calme, tout en étant constamment focalisé sur ce que je vais pouvoir faire, rajouter, remplir, aider, etc., etc. Donc, et parmi nous, il y en a qui ont compris hein, ce fonctionnement, mais que, voilà, qu'on en ait conscience ou pas, on ne sait pas forcément comment faire autrement. Et donc, on peut rester dans des situations qui ne nous conviennent plus parce que tout simplement, on n'a pas les clés, les ressources ou simplement le plan hein, pour sortir de là et faire autrement. Donc vraiment, ces trois points qui pourraient être des défauts peuvent être transformés en qualité. C'est simplement changer de point de vue, changer de paradigme. On en a aussi parlé dans le challenge limite. C'est vraiment voir à quel point tu es dans l'empathie, à quel point tu vois les choses de manière globale. Voilà, tu es visionnaire, tu vois loin, donc tu anticipes, tu es perfectionniste aussi. Et donc, si tu te libérais de cette part sauveur, un petit peu comme je l'appelle, pour montrer la voie, au lieu d'être je suis au service. Tu vois, pareil, au lieu d'être dans le paradigme, je suis au service. Je suis disponible, j'ai de l'énergie, j'ai les ressources et je suis au service. Si je change de paradigme en fait, je suis là pour montrer la voie. Je suis là pour incarner ces valeurs qui me portent. En fait, quand tu vas donner à l'autre, tu as aussi envie que tes valeurs, elles se propagent. Tu as envie que l'autre, parfois, il se rende compte que ce serait bien qu'il fasse preuve d'empathie, de gentillesse, de bienveillance et qu'il aide à son tour, etc. Comment tu peux propager tes valeurs fortes d'une autre manière sans que ça soit épuisant? Donc déjà, en prenant conscience des trois points qu'on vient d'évoquer, peut-être aussi en apprenant à te libérer de cette part sauveur, de ce mécanisme inconscient hein, qui est comme plugué sur ta personnalité. Ça a été un mécanisme qui t'a permis de survivre. On a détaillé tout ça dans le challenge limite. Euh, et quand tu peux t'en libérer vraiment, tu peux te recentrer et venir te connecter à ce qui fait sens pour toi et venir trouver cette faculté-là, cette capacité, cette compétence de OK, comment je peux contribuer sans m'épuiser? Puisque une fois que je suis épuisée, qu'il n'y a plus d'énergie, c'est comme si j'allais dans un jardin avec un arrosoir vide. Je vais devenir inutile, je vais devenir complètement impuissant. Je ne pourrai pas aider, je ne pourrai pas sauver. Et ça, c'est la plus grande peur du sauveur. Donc si aujourd'hui tu sens voilà, que tu t'épuises, que tu as des cycles entre j'ai besoin d'aller aider les autres, mais en même temps j'ai besoin de me replier, et même parfois j'ai envie de déménager et de tout quitter parce que je suis en train de confondre la distance physique et la distance émotionnelle. Voilà, si tu te reconnais dans ce fait d'être managé par mais c'est plus fort que moi, eh bien, il est peut-être temps de te libérer du syndrome du sauveur, tout simplement. C'est pour ça que j'ai créé le challenge limite. C'est pour ça que cette chaîne est ici, pour te donner toutes les clés pour faire ça en douceur et à ton rythme. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et je voulais te laisser sur cette phrase que j'adore de Somerset Maugham. Il y a dans la vie quelque chose de curieux. Quand tu refuses tout le reste, tu obtiens souvent ce que l'existence a de meilleur à donner. Je te laisse là-dessus.